Président 3 ans, c'est quoi les plus beaux, c'est quoi les dossiers que tu as apprécié le plus mener comme président de la Chambre de commerce? Qu'est-ce que. Ben, l'ensemble de l'œuvre. Hein. Je pense que dans le fond, là, on voit la Chambre de commerce, on la voit dans ses activités, dans différentes sorties publiques qu'on fait, mais une Chambre de commerce, c'est beaucoup plus que ça. Hein. C'est présent dans. C'est présent pour la vie des entrepreneurs d'une région de façon quotidienne. Une chambre de commerce, ça travaille beaucoup dans l'ombre, ça mène beaucoup de dossiers dans l'ombre, tout n'est pas exposé. Donc, c'est un travail quand même qui est assez demandant à être président de chambre de commerce. Puis, l'ensemble de l'œuvre, je pense, j'ai appris beaucoup, j'ai grandi beaucoup à travers de ça. J'ai eu des directrices générales, maintenant pour terminer, un directeur général, des personnes d'exception qui m'ont apporté beaucoup, m'ont fait voir le monde politique, le monde des affaires d'un œil différent. Là, pour moi, ça a été une école là, les 3 dernières années d'être président de la Chambre, puis j'en sors grandi. Ça a été aussi un plaisir et un honneur de connaître les entrepreneurs de ma région. Tu sais, on se côtoie, on se voit, mais en étant président puis en se levant chaque matin, en ayant à cœur la réussite des entrepreneurs d'une région pendant 3 ans, mais ça permet de les connaître différemment, ça permet de les voir différemment, ça permet de connaître les réalités, de creuser un petit peu plus loin c'est quoi leurs besoins et c'est quoi, dans le fond, qu'on aurait besoin, nous, pour notre région, pour avoir de la prospérité puis faire vivre de façon plus facile nos entrepreneurs. Donc, tout l'ensemble de l'œuvre, pour moi, a été une grande expérience, puis je ne regrette rien dans tout ça. Là. Mais 3 années, trois directions générales différentes. Mme Godbout, Samia Godbout de son nom, Mme Thibault-Mireille, puis M. Lorrain. Est-ce que c'est pas un peu difficile pour une chambre à un moment donné, de mener des dossiers, puis de donner une stabilité, puis d'être plus représentatif de son milieu avec autant de changements? Je pense que c'est difficile d'être directeur général d'une petite chambre. C'est ce qui apporte à beaucoup de changements. Puis chacun à leur manière l'ont pris beaucoup à cœur. Puis je pense que c'est peut-être ça qui fait que les gens ont tendance à vouloir aller peut-être chercher un emploi qui est moins exigeant. Quand on est dans une petite chambre, nos moyens financiers sont limités. On n'a pas un staff complet autour de nous. Hein. Les directeurs généraux, c'est des hommes orchestres, des femmes orchestres, puis ils doivent s'occuper avec nous. À Montmagny, on avait un employé et demi, là, le directeur ou la directrice générale, plus une adjointe à demi-temps. Là. Donc, battre tous les dossiers qu'il y a à battre pour une personne et demie, là, c'est vraiment difficile, c'est exigeant, c'est le financement, c'est la récurrence. Donc, les petites chambres de région, c'est très difficile pour eux autres, puis c'est pour ça que la FCCQ, la Fédération des chambres de commerce du Québec, se penche un peu sur la réalité des petites chambres, regarde des manières nouvelles, ils essaient de trouver des solutions justement pour qu'on garde nos chambres dans nos milieux, parce qu'on en a besoin dans nos milieux. Hein. Une chambre de commerce, c'est le seul organisme de lobbyisme dédié à l'entrepreneuriat dans une région. On en a besoin de ça, parce que comme je disais un petit peu plus tôt, là, une chambre de commerce, on voit ce que ça fait, mais c'est comme un iceberg. Hein? On voit la pointe, mais tout ce qui se passe en dessous de l'eau, on ne le voit pas. Mais il se passe énormément d'affaires, beaucoup de dossiers politiques, beaucoup de négociations, beaucoup de choses qui est fait par les chambres de commerce pour essayer de favoriser l'entrepreneuriat dans les régions, l'entrepreneurship dans les régions et maintenir en vie nos entreprises. Donc, c'est un gros travail, puis je peux comprendre les directeurs généraux d'être essoufflé au bout d'1 an ou 2 ou 3 ans, puis d'avoir envie de peut-être quelque chose d'un peu plus reposant. Je pense que la Chambre, comme toutes les chambres, va se questionner dans un avenir assez rapproché sur comment faciliter la vie de nos directeurs généraux, parce qu'on ne se cache pas que de recommencer à chaque année ou à chaque 2 ans avec quelqu'un de nouveau, c'est pas si évident que ça non plus pour le membre du CA. Là. Vous avez une nouvelle image que vous avez présentée dans les différents médias au cours de la dernière semaine. Vous avez aussi un changement qui est très important. C'est qu'on parlait de chambre de commerce, on ajoute et d'industrie pour la MRC de Montmagny. L'industrie, pour vous, ça devient un partenaire très important pour être capable de faire valoir les besoins de nos communautés. Bien, c'est un incontournable. Hein? Les industriels à Montmagny, dans notre région, ou toutes les régions industrielles, c'est souvent les plus grands donneurs d'ouvrages des régions. On ne peut pas les exclure par un titre, malgré qu'ils n'ont jamais été exclus. Puis le fondateur de la Chambre de commerce de Montmagny, il y a 108 ans, c'est Amable Bélanger. C'était un industriel. Pourquoi que le nom commerce a été changé? Parce qu'il y avait une vision différente du commerce à l'époque, puis qu'aujourd'hui, on associe commerce plus à
petites entreprises, boutiques, services directs à la clientèle, puis que ça inclut pas l'industriel. Peut-être que c'est notre vision de voir le mot commerce, mais j'imagine qu'il y a 108 ans, quand que la Chambre a été fondée par Amable Bélanger, le commerce était peut-être bien autre chose avec une autre vision. Donc, de mettre le mot industrie dans notre titre, et MRC de Montmagny, parce qu'en fait, l'année passée, on a regroupé, c'est la Chambre des 14 municipalités de la MRC de Montmagny. Là. Ça, c'est, dans le fond, toutes les municipalités de la MRC de Montmagny sont représentées par la Chambre de commerce et industrie de Montmagny. Donc, de la MRC de Montmagny, c'était important de le mettre dans le titre pour représenter dignement toutes les municipalités de notre MRC et industrie pour que les industriels se sentent inclus parce que beaucoup de démarches sont faites pour les aider eux aussi. Puis c'était bien, je pense, de le spécifier dans le titre, dans le nom de la Chambre. Il y a un gros dossier qui a été brassé pour les dernières années. Dans le fond, on pourrait dire deux gros dossiers. Le dossier du pavillon d'immigration, finalement, qui là, actuellement, est un peu sur pause par la ville de Montmagny, puis le dossier du complexe sportif. C'est quoi votre position aujourd'hui, avec un certain recul par rapport à ces projets-là? Bien, personnellement, je ne parlerai pas au nom des nouveaux administrateurs de la Chambre, mais moi, personnellement, jusqu'au dernier jour, je considère que nos dirigeants, notre ville, notre région doit mettre l'emphase sur des projets qui ont une attractivité réelle sur le fait de ramener des travailleurs, de ramener des familles dans notre région. Donc, moi, je vais toujours favoriser et défendre les dossiers qui ont une réelle attractivité. Embellir notre ville, donner des services de proximité, c'est bien, mais à quel coût? Il faut toujours être capable de valider le coût et la retombée. Il faut voir nos dépenses aujourd'hui, surtout dans une place comme nous autres, où le taux de taxation est très élevé si on se compare à des municipalités environnantes, où le taux de taxation est très élevé. Il faut que notre argent dépensé soit un investissement et pas une dépense. Comme un entrepreneur qui va gérer sa business, avant de sortir des milliers de dollars, va regarder est-ce que j'investis ou je dépense. Si j'ai les moyens de dépenser, allons-y. Si je n'ai pas les moyens, je vais faire un investissement. Un investissement, on voit ça avec le rapport, dans le fond. Un investissement, ça rapporte des dividendes à la fin. Donc, moi, je pense que les projets de notre région doivent être des investissements. Puis, on doit investir sur notre population, on doit investir sur l'attractivité, pour ramener les gens à Montmagny. C'est le nerf de la guerre, on va en avoir besoin. Puis les années qui vont suivre, le COVID, je pense qu'on va avoir encore plus besoin d'avoir de l'attractivité pour notre région parce que les gens, le commerce va avoir changé, la façon d'acheter va avoir changé, les gens vont avoir peur, les gens vont avoir moins d'argent. Je ne veux pas être alarmiste, mais je pense que on est tous conscients qu'on va vivre une récession assez importante après le COVID. Puis cette récession-là va arriver quand le gouvernement va arrêter de maintenir artificiellement l'économie. Là, présentement, le gouvernement saupoudre de l'argent partout. L'économie est maintenue artificiellement. Quand que le gouvernement va regarder comment est-ce qu'il a dépensé puis va décider qu'on c'est le temps de rembourser, je pense que là, on va trouver que notre vitalité est beaucoup moins importante. Donc, pour sauver nos entreprises, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos industries, on n'a pas le choix de miser sur une population grandissante. On ne peut pas se permettre de continuer de perdre des gens ici. On est au cœur d'une crise, le fameux COVID-19. Votre entreprise commence à préparer le retour au travail. Est-ce que le télétravail, est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, est-ce que vous pensez qu'il y a des changements majeurs qu'on va vivre à court terme? Est-ce qu'on va avoir encore ces problématiques-là? Ou est-ce qu'une région comme Montmagny, considérant ce qui se passe dans les grands centres, peut devenir plus attirante pour les travailleurs de l'extérieur? J'ose croire qu'après la crise et la peur que ça a créé dans les métropoles, dans les grandes villes de notre province, puis on le voit un peu partout, plus que la densité de la population est grande, plus que les problèmes sont importants suite à ça, peut-être que les gens vont réfléchir puis vont opter pour une qualité de vie, une sécurité. On a des milieux de vie extraordinaires, sécuritaires, où il fait bon vivre. Peut-être que ces gens-là choisiront la campagne ou les plus petites villes, c'est sûr. Avec l'expérience qu'on va avoir appris, comme tu dis, Eric, du télétravail, de travailler plus loin de notre entreprise, peut-être que ça va avoir accéléré de toute manière. Hein, ce qu'on a fait, on a fait un bond en un mois
qu'il aurait probablement pris des années à faire. Les gens ont dû s'adapter, prendre des nouvelles dispositions pour faire travailler les gens en sécurité. Je pense qu'on va avoir fait en un mois ce qu'il y aurait pris plusieurs années à faire, puis possiblement que ça va changer. Oui, peut-être la densité de la population, on va pouvoir rester plus loin, puis quand même travailler dans les centres par le télétravail, par les médias, je pense qu'il va y avoir du positif qu'on va en tirer. Il ne faut pas tout voir noir, parce qu'à chaque grande crise qu'il y a eu, oui, il y a eu des grandes difficultés, mais ça a toujours amené de grands changements aussi. On va en vivre, nous autres aussi, dans celle-là, là, je suis persuadé. Plusieurs manufacturiers ici, des manufacturiers de renommée internationale. C'est quoi le coût que vous avez eu de ces entreprises-là pendant les dernières semaines qu'on a traversées? Ben, le pouls des gens à qui j'ai parlé, je pense que dans le fond, ils ont tous fait preuve, comme tous les entrepreneurs habituellement sont habitués de faire, d'innovation. Ils ont été obligés d'innover pour le retour au travail ou maintenir le travail dans leurs entreprises. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de retombée directe encore parce que dans le fond, le gouvernement aide trop. Peut-être pour certaines entreprises manufacturières qui exportent aux États-Unis ou tout ça, c'est peut-être plus dur, mais j'ai pas ce son-là de cloche. Je pense que les gens, le plus grand défi qu'ils ont eu, c'était de remettre au travail leurs employés, faire preuve de créativité, puis de mettre en place des mesures pour pouvoir repartir la machine le plus rapidement possible. Là, le gouvernement permet de travailler à 50% de la capacité des usines, mais ça ne sera pas long que dans le fond, ils vont devoir remettre tout le monde au travail. Il y a 2 poids, 2 mesures aussi. Il y a des gens qui ont peur de revenir travailler parce que le gouvernement a quand même aidé beaucoup. Donc, je sais que pour certains entrepreneurs, c'est plus dur de faire revenir les travailleurs à l'usine ou dans l'entreprise parce que tu as 500$ par semaine, tu as arrêté tes paiements de maison, tu as arrêté tes paiements d'auto. Pour beaucoup, ils sont plus riches que quand ils travaillaient. Là. Fait que dans le fond, on peut pas, mes enfants sont pas là. Fait que je pense que le retour au travail est plus difficile pour certains ou c'est plus difficile de rattirer les employés dans nos entreprises pour l'instant. Mais c'est un couteau à 2 tranchants là, parce que plus tard, là, si on a beaucoup de fermetures puis tout ça, de la main-d'œuvre, il va en avoir de plus en plus disponible, je pense. Puis, si tu n'as pas pris la chance en ce moment, peut-être que ça va être toi qui vas tuer le chômage plus tard. Au niveau des finances, la Chambre de commerce, quelque part, c'était une situation qui était délicate à un certain moment donné. Là, c'est quoi que ça dit, les derniers chiffres de l'année financière? Bien, dans le fond, la Chambre de commerce, on a eu des croissances dans toutes nos activités, dans tous nos memberships là, depuis que je suis rentré en poste. Là, tout a augmenté dans le fond au niveau des revenus du membership, le nombre de participants aux activités. Fait que la Chambre est très favorablement positionnée cette année pour. C'est une année record qu'on a fait en fait de bénéfices à la fin de l'année. Puis on était très heureux d'avoir une enveloppe aussi bien ou un compte en banque aussi bien garni parce que notre objectif, mon objectif au départ, c'était d'avoir de l'argent pour pouvoir aider concrètement les entreprises par des projets, en réinjectant de leur argent qui va les toucher réellement. Donc là, on avait quand même un compte bien garni. Là. Je te dis pas qu'on n'a pas des millions de dollars, là, mais on avait assez pour être capable de dire on va réinvestir un petit peu pour notre communauté. Ce qu'on a fait d'ailleurs, on a avec différents intervenants économiques du milieu, on avait payé un architecte pour faire une esquisse d'un futur centre sportif. On voulait redonner l'argent des entrepreneurs à des projets qui les serviraient, les causes qu'on croyait tous ensemble. Malheureusement, la crise du COVID arrive. Heureusement qu'on est en position financière favorable parce que la Chambre va pouvoir passer à travers cette crise-là. Puis on ne se cachera pas, hein, une grande partie du financement de la Chambre passe par les activités qu'on organise. Puis les activités qu'on organise, c'est du réseautage. Donc le réseautage demande d'avoir des gens dans une salle, des gens qui se côtoient, puis on sait que pour les prochains mois, ça ne sera pas possible. Donc une grande partie de notre financement ne sera pas accessible cette année. Mais la Chambre étant en bonne position financière, on va pouvoir continuer d'aider quand même les entrepreneurs. On va quand même être là pour pouvoir les défendre. Et surtout, là, je pense que l'enjeu du prochain CA, ça va être de transmettre l'information la plus clairement possible, puis d'avoir une place pour aller s'informer. Si tu à la Chambre de commerce de Montmagny, tu as besoin d'informations, on l'a. Puis
c'est ça. Faut pas que les gens, faut pas aussi que les gens se sentent délaissés à travers ça, mais tout le monde vit une situation unique. La Chambre va faire son possible pour donner le plus d'informations puis donner le plus d'activités informatives. Hein. Ce qu'on a besoin en temps de crise, c'est peut-être pas d'aller faire le party sur un bateau comme on a fait l'été passé, mais c'est peut-être d'être bien informé, bien outillé pour passer à travers la crise, parce qu'aujourd'hui, les yeux des entrepreneurs sont tournés vers demain, puis qu'est-ce qui va se passer demain, puis on a besoin d'être le mieux armé possible. Je pense que la Chambre, c'est le rôle qu'elle va jouer, puis qu'elle devra jouer au cours de la prochaine année pour ses membres. OK, à l'analyse de votre bilan financier, il y a quand même un poste budgétaire qui était plus élevé par rapport à l'année dernière. On parle au niveau des salaires des employés. Est-ce que vous avez l'explication pour justifier ce point de vue? Ben, Eric, à peu près comme tous les DG de chambre, les DG dans les chambres ont des bonnies de performance. Si tu parles du salaire que Mireille a touché l'année passée, oui, je te concède que c'est un beau salaire, c'est une belle paye qu'elle a eue, mais comme elle était, le salaire de base était comme toutes mes autres DG, là, aux alentours de 60 000. Puis le reste, c'était du boni de performance. Donc, si Mireille, elle a eu une paye, un beau salaire annuel, c'est parce que, dans le fond, la Chambre en a fait. Là. Dans le fond, toi, tes représentants, t'aimes ça, lui donner le boni à la fin de l'année, puis plus que tu vas lui donner un gros boni, c'est parce que toi, plus que tu en as dans les poches, mais c'est un peu le même principe pour la Chambre. C'est pas étranger. Là. La plupart des directeurs général de Chambre ont un boni de performance, puis c'est ce qu'on avait appliqué avec Mireille. Puis Mireille, c'est une femme très performante. Elle a amené la Chambre à un niveau financier très confortable. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous permet de passer aujourd'hui à travers la crise. Là, il y a 3 ans, quand j'ai pris le mandat, ou même du temps de Philippe, là, je suis pas sûr qu'on aurait trouvé la prochaine année drôle si on n'aurait pas eu un coussin financier. Là. Fait que dans le fond, c'est un bien, là, tout ce qui s'est passé. Puis quand on est payé en boni de performance, ben c'est gagnant-gagnant pour les deux parties. Merci, M. Corriveau. Ça fait plaisir, mon ami Eric.